Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du 15 novembre 2025 pour la chaîne YouTube Cryptos Academy. Une semaine qui jusque-là est relativement baissière, c'est le cas donc pour le Nasdaq, le S&P 500, les marchés traditionnels qui malgré tout arrivent quand même à rebondir en fin de journée hier, ce qui est plutôt positif. On a l'or qui réagit également négativement, qui est en train potentiellement de dessiner un double sommet descendant, ce qui est plutôt positif également. En particulier, si on venait à avoir une cassure par la suite des 3890, on pourrait voir ces capitaux du gold aller ailleurs. La question est où? Est-ce que le dollar, qui a plutôt une jolie structure haussière avec un break qui s'est fait ici, va recapitaliser sur support ici? C'est un peu la question. Ou est-ce que le marché action, après un mouvement de stress, viendra à nouveau récupérer des capitaux? Ou encore, enfin, au niveau du marché crypto, la problématique du marché crypto, elle est plutôt liée à une fatigue acheteuse qui a conduit à une reprise des vendeurs. Aujourd'hui, le marché est clairement entre les mains des vendeurs. On voit bien ici la structure hebdomadaire qui s'aligne à la baisse. On a potentiellement une cassure sous la moyenne mobile 50 semaines qui est en train de se faire, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent, dans tous les cas dans ce cycle. Depuis le 13 mars 2023 où on a cassé cette moyenne mobile 50 semaines jusqu'à présent, elle a toujours fait réagir les prix. Une cassure, une clôture hebdo qui semble aujourd'hui difficile mais pas impossible à éviter est quand même un signal assez fort. Il faudra, si on veut conserver des velléités haussières, montrer dès la semaine prochaine qu'il y a des acheteurs, qu'il y a de la force acheteuse et donc on arrive à faire un rebond significatif pour à minima reprendre les 0,5 de cette bougie, donc reprendre les 100 000 $. L'idéal serait de reprendre la moyenne mobile 50 semaines, mais bon, on verra comment les choses évoluent. Un Bitcoin qui donne ce sentiment de fatigue des acheteurs. Il est probable que les liquidations d'octobre ont pas mal contribué au fait de fatiguer ce camp acheteur qui globalement a perdu beaucoup de capitaux dans les mouvements d'octobre. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont pas disposés à revenir à l'achat sur les zones de prix actuelles. En tout cas, c'est ce que semble nous montrer le prix. Jusqu'où faudra-t-il descendre? Donc on a un niveau autour des 90 000 $, 92, 90, 88, vers lequel le prix pourrait descendre. Vous voyez qu'on a cette moyenne mobile à 7 trimestrielle qui est positionnée tout pile poil à 88 000 $. Donc c'est un niveau qui serait intéressant de venir revisiter. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance qui, à chaque correction, est venue chercher la moyenne mobile 7 trimestrielle. Une première fois ici en juillet 2024, une deuxième fois ici en avril 2025. Pourquoi pas revenir la tester, ainsi poursuivre une tendance trimestrielle qui pourrait voir par la suite l'actif faire des plus hauts. Et en particulier, si on venait chercher ici les 88 000 $, il est probable que tout le monde soit extrêmement pessimiste. Plus personne ne croit dans la tendance du Bitcoin, mais que l'actif en profite pour aller poursuivre cette tendance haussière qui s'est engagée en 2023 avec l'arrivée de BlackRock. Donc tout cela est à surveiller, mais effectivement, on ne peut pas nier aujourd'hui que le Bitcoin est baissier, que le Bitcoin n'a plus cette vélocité acheteuse qu'il avait jusqu'à présent. On est dans cette phase de consolidation comme on l'a rencontré ici, comme on a pu le rencontrer ici. Maintenant, il est probable qu'il soit nécessaire aujourd'hui de plusieurs semaines pour montrer réellement des signaux de retournement. Bitcoin dans une situation baissière et qu'il ne faut pas nier. Et c'est la situation qu'on a actuellement sur les marchés dérivés. On a un déni dans cette baisse. Et malheureusement, tant que le déni est là, tant que le déni persiste, il est probable qu'on aille chercher plus bas. Vous voyez que c'était très très visible ici le 13 novembre dans l'après-midi. On a une augmentation assez nette de l'open interest dans cette baisse. Or, en règle générale, ce qu'on a envie de voir là-dedans, c'est des shorts qui se positionnent tardivement pour créer des liquidités au nord et donner envie au prix de rebondir, aller chercher ces liquidités. Malheureusement, dans cette baisse, on voit que c'est des longs qui se positionnent puisque les fundings augmentent. Donc, on est en train d'accumuler ici dans cette baisse des liquidités au sud qui va dans le sens du prix et ce qui incite le prix à continuer à descendre. Ces open interest continuent à monter. Ici, on le voit encore, on monte, on a des open interest qui montent dans globalement une phase baissière avec des fundings qui continuent à augmenter. Et ça, c'était le cas encore jusqu'à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Pour le moment, on a l'air de se calmer un petit peu, on stagne dès le week-end, mais ce comportement-là d'un déni avéré de la baisse doit s'arrêter si on veut avoir une chance de reconstruire à la hausse. Pour le moment, la tendance, elle est baissière, le vent va dans le sens de la baisse. Tant que les gens sont dans le déni de cette baisse, qu'on a des capitaux qui s'empilent au sud, il n'y a aucune raison que le marché décide de s'arrêter, de baisser. Ce qu'il faut voir néanmoins, c'est que dans cette phase baissière de Bitcoin, on a malgré tout la dominance qui reste sous la moyenne mobile à 50 semaines. Même configuration que sur Bitcoin, on avait franchi cette moyenne mobile 50 en janvier 2023 avec l'arrivée de BlackRock. On l'avait jamais perdu jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est installé en dessous et on voit qu'on a méché une première
première fois, puis une deuxième fois, et qu'on rejette à chaque fois. Ça peut nous aider dans le développement d'un scénario où finalement Bitcoin perdrait de sa surperformance, avec des altcoins qui, non pas de manière généralisée, mais qui, de manière très ponctuelle, pourraient recapitaliser, à l'image d'un ZEC qui est plutôt solide et plutôt fort. On a fait un très très joli rebond sur la moyenne mobile à 20 semaines. Pour moi, il y avait des objectifs entre 620$ et 676$ dans la mesure où c'est la zone de friction de rechargement pour les shorts et qu'on pourrait potentiellement renvoyer vers le bas à partir de cette zone-là. Mais pourquoi pas, dans l'idée d'un marché qui se reprendrait la semaine prochaine, envisager de voir le ZEC aller faire des nouveaux plus hauts. C'est une possibilité. Vous savez que le narratif des privacy est actuellement très fort et c'est le narratif le plus fort qui semble pour l'instant être en train de développer de la surperformance sur le marché. La BTCD n'est pas reparti to the moon, ça peut potentiellement être un range. On a de la faiblesse, on est sous la moyenne mobile 50, on a la moyenne mobile 20 qui est baissière, on est en train de la travailler, cette moyenne mobile 20, on pourrait éventuellement être en train de rejeter, donc il faut surveiller ça. Les capitaux pourraient revenir dans les altcoins, pas tous les altcoins, mais les altcoins qui sont les plus solides. On a notamment Ethereum qui a développé hier un mouvement qui était globalement plus solide que BTC. On n'est pas passé sous les creux du 4 novembre, on a tenu ce creux-là. Maintenant, il faudrait relancer sur l'Ether pour montrer qu'il a envie à nouveau de surperformer. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours dans cette phase baissière également sur l'Ether. Vous voyez, hein, j'ai marqué la flèche, il faut aller casser les 3659$ en journalier pour réaligner une tendance haussière. On a effectivement le ZEC qui est plutôt solide. On en a d'autres à la marge qui ont montré quand même une certaine force, une certaine vigueur. Bon, le NIR, c'est quelque chose que l'on peut surveiller depuis un petit moment, mais qui reste globalement dans une phase de consolidation latérale. Ça ressemble à un bottom. Maintenant, il va falloir quand même le prouver en allant chercher au-dessus des 3,30$ et au-dessus de cette moyenne mobile à 50 semaines. Une situation qui est pas évidente, avec un crypto fear and greed qui est à 10. Donc, c'est une situation qui est relativement rare, extrême. Et malheureusement, ça peut se poursuivre parce que malgré le fait qu'on ait cette peur extrême, on voit que les acheteurs sont encore obstinés à refuser la baisse. J'envoie un message à tous les gens qui ouvrent des longues acharnés avec des gros leviers. Calmez-vous, laissez le prix se développer, laissez le prix latéraliser. On a cet hebdo qui est retourné, on a ce daily qui est retourné, on a quasiment toutes les unités de temps qui sont baissières. Ne croyez pas que le retournement va se faire en un claquement de doigts. Observons un retournement de tendance sur le journalier et là, on pourra effectivement croire qu'on va aller challenger la tendance hebdomadaire. Mais pour l'instant, c'est quand même relativement compliqué. On est baissier, le marché est dominé par les vendeurs. Laissez les vendeurs s'exprimer et à partir du moment où les vendeurs auront fini de s'exprimer, on pourra envisager un retournement aussi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine probablement.